Vous heurtez brusquement le sol. Vous sentez immédiatement le sol en béton froid et dur dans l'endroit où vous venez de tomber. Puis la douleur de la chute se fait sentir. Bien que vous ne semblez pas vous être cassé d'os, votre corps a encore du mal à se remettre sur pied. Ce n'est cependant pas la première fois que vous tombez accidentellement. Vous évitez donc de paniquer. Vous vous souvenez bien de vos différentes expériences dans les backrooms et vous avez encore du matériel à utiliser en cas d'urgence. La chute a été malheureuse, mais vous vous sentiez plus ennuyé qu'effrayé à un moment précis. Bien que chaque partie de votre corps vous fasse encore mal, vous parvenez néanmoins à rassembler vos idées et à analyser l'environnement inconnu qui vous entoure. Connaissant parfaitement le protocole CLIP, vous commencez à examiner le nouveau territoire dans lequel vous vous trouvez. Un rapide coup d'œil à votre environnement révèle une pièce simple et fade, qui ressemble beaucoup à la chambre dans laquelle vous dormiez quand vous étiez enfant, à l'époque où vous étiez encore à la maison. Les murs sont d'une couleur beige uniforme, tandis que le sol semble être fait d'une base de béton top. Curieusement, la pièce ne possède aucun meuble ou élément distinctif. Ce manque de personnalité vous refroidit, mais vous vous souvenez de votre formation sur les espaces liminaux. Vous parvenez à garder votre calme. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Après tout, l'humanité a historiquement dominé les backrooms et vous êtes actuellement équipé de l'apogée de toutes ces connaissances. Les gens auraient paniqué ici par le passé, mais pas vous. Tout ira bien. Vous ne décernez aucun danger dans la pièce. Vous vous retournez pour faire face au mur derrière vous. Vous décidez de poursuivre le protocole puisque rien ici ne vous en empêche. Vous observez le mur pendant un certain temps, vous souvenant de votre formation. Un mur fade, monochrome et sans relief. Il n'y a aucun doute dans votre esprit. C'est votre ticket d'entrée pour vous échapper de cet endroit étrange. Vous vous éloignez un peu du mur, puis vous courez rapidement vers lui. Vous vous sentez glisser à travers la matière, voyageant vers n'importe quel niveau qui vous attend de l'autre côté. Vous relevez la tête, surpris de voir la même pièce que vous pensiez avoir quittée il y a quelques secondes. Un doute s'installe dans votre esprit. S'agit-il d'une autre pièce ou avez-vous fait un looping? Vous cherchez dans votre sac une petite canette d'eau d'amande et la placez sur le sol comme point de repère. Vous essayez à nouveau de no-clip. Une fois de plus, vous sentez la cloison sèche se confondre avec votre corps. Mais de l'autre côté, vous retrouvez les mêmes murs belges que tout à l'heure. Alors que vous vous dirigez vers le mur en face de vous, vous remarquez à votre grande surprise que la boîte de conserve se trouve devant vos pieds. Alors que vous vous penchez pour la remettre dans votre sac, une pensée vous vient à l'esprit. Cela fonctionne toujours normalement? Pourquoi ne pouvez-vous pas sortir d'ici en occupant? Votre instructeur vous a toujours enseigné que les surfaces fades et sans relief permettaient de n'occuper à d'autres niveaux. Et il ne s'est jamais trompé en ce qui concerne la sécurité des backrooms. Il y a un jour à peine, vous avez réussi à échapper à un Huns en occupant depuis le couloir où vous étiez coincé. À quand remonte la dernière fois où les choses ne se sont pas déroulées comme vous le souhaitiez? C'est à ce moment que vous remarquez une anomalie sur le mur que vous avez traversé. Il y a quelques secondes sur votre droite, vous apercevez une porte blanche en bois, légèrement ouverte. Bien que sa couleur et sa forme s'accordent assez bien avec la fadeur de la pièce, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être attiré par elle, car c'est le seul élément distinctif de l'endroit. C'est un peu comme si le niveau voulait que vous utilisiez cette sortie et aucune autre. Mais alors que vous approchez de la porte, vous frissonnez en apercevant l'autre côté du seuil. Devant vous se trouve une immense étendue de ténèbres. Vous devinez qu'il s'agit de notre pièce, mais vous ne pouvez en discerner ni la taille, ni aucune partie notable. Alors que vous regardez dans ce vide ésotérique, vous vous rappelez que le no-clipping ne vous a pas permis de sortir de cet endroit. Ce fait associé au fait que la seule façon d'avancer est d'entrer dans l'inconnu ne fait qu'ajouter au mystère. Aucune caractéristique à reconnaître, aucune connaissance à utiliser. Vous vous rendez compte que la lumière de la pièce dans laquelle vous vous trouvez ne pénètre pas le linceul de ténèbres qui se trouve devant vous. Surpris, vous prenez votre fidèle lampe de poche et l'allumez en la pointant vers le vide de l'autre côté de la porte. Votre choc n'en est que plus grand, car même la lumière de votre torche ne parvient pas à éclairer ce royaume lugubre qui s'étend au-delà. Vous commencez à vous inquiéter de cet endroit. D'abord l'impossibilité de no-clipper, et maintenant la défaillance de la lumière, ce qui n'était qu'un petit inconvénient. Votre première tentative ratée devient un véritable problème. Cette inquiétude grandissante s'accompagne d'un sentiment de fragilité. Malgré ce qu'on vous a appris, toutes les actions que vous avez entreprises jusqu'à présent ont échoué. Une tendance que vous commencez à remarquer. C'est presque comme si l'univers lui-même voulait que vous échouez. Vous soupirez, ne sachant toujours pas ce que cela signifie. Quoi qu'il en soit, il est clair que cet endroit n'est pas comme les autres. Il semble que, pour l'instant, vous deviez emprunter le chemin que ce niveau vous destine. Le souffle lourd, vous faites un pas vers la porte, vers l'inconnu. Même si les ténèbres vous inquiètent, vous devez les affronter. Avec une autre grande aspiration, vous faites un pas en avant, puis un autre. Vous vous sentez encore plus calme, malgré tous les événements étranges qui se sont produits jusqu'à présent. Devant l'encadrement de la porte, vous décidez de fermer les yeux pour reprendre des forces. Vous marchez lentement vers elle. Un pas, une respiration, puis une seconde bientôt. Vous ouvrez les yeux et vous vous retrouvez complètement immergé dans le vide noir, rappelant à votre âme l'une des peurs primitives de l'homme. Quelles que soient les connaissances, quels que soient les outils, l'humanité a toujours gardé sa peur du noir, pour se rappeler que, quelle que soit leur ingéniosité, les hommes sont accablés par la faiblesse. Et maintenant, cette peur vous est brutalement rappelée. Vous commencez à vous sentir mal à l'aise,
Vos 2 échecs ont-ils vraiment eu un impact sur votre morale? Ce n'est pas comme ça que ça se passe d'habitude. Vous n'êtes pas un enfant, et vous n'êtes certainement pas un lâche. Pourtant, cet endroit vous met à cran. Un sentiment que vous n'avez pas ressenti depuis des lustres. Vous êtes seul dans l'obscurité, et c'est comme si votre entraînement, toutes les connaissances que vous avez accumulées, vous semblaient inutiles. Vous décidez qu'il vous faut plus de préparation avant de vous aventurer dans le royaume des ombres. Vous retournez vers l'endroit d'où vous venez, prêt à retourner vers la lumière. Mais vous vous figez d'horreur, en réalisant que le seuil n'existe plus. Pas de porte, pas de pièce éclairée, il n'y a que l'obscurité tout autour de vous. Votre sentiment de malaise commence à se transformer en une véritable angoisse. Vous ne savez pas où vous êtes, ni où aller, complètement déstabilisé. Vous vous sentez impuissant dans cette pièce obscure. Vous titubez dans ce royaume obscur, essayant désespérément de trouver un mur pour vous guider. Le peu de confiance qui vous restait a disparu, et votre esprit sombre lentement dans le désespoir. Mais dans cette pièce inconcevable, pas de point de référence à utiliser. Vous avez l'impression de vivre un cauchemar, d'être piégé dans la chambre de votre enfance. Vous respirez de plus en plus fort. Votre angoisse s'aggrave lentement, et vous commencez à comprendre la gravité de la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Vous êtes coincé ici, seul. Cet endroit sera votre perte si vous ne parvenez pas à vous échapper à temps. Agité, vous titubez sur vos propres pieds et tombez sur le sol. Bien que vos réflexes vous aient évité une nouvelle descente dommageable, cette mésaventure ne fait qu'accroître votre anxiété. En toute hâte, vous saisissez votre sac à dos pour en extraire les objets que vous avez sur vous, comme les humains le faisaient autrefois lorsqu'ils voulaient tromper leur mort. Vous devez recourir à des outils pour vous échapper de cet endroit. Mais à mesure que les secondes passent, votre angoisse ne fait que croître. Vous échouez encore et encore dans votre quête pour trouver quoi que ce soit d'utile, à cause de l'obscurité. Mais enfin, vous trouvez des warpberries que vous avez échangés avec un membre du BNTG au niveau 10. Les ressources naturelles et leur production en masse ont toujours été nécessaires à la survie de l'humanité. Et les warpberries n'ont pas dérogé à cette règle. La récolte massive de ces fruits miraculeux au cours des derniers mois a permis aux vagabonds de prospérer et de surmonter n'importe quel environnement impitoyable. Vous essayez de ne pas penser aux échecs précédents et vous vous inquiétez de la prochaine tentative. Vous devez continuer à croire en ce que vos compagnons ont accompli. Vous vous étouffez presque en les avalant tout rond, espérant être téléporté dans les champs de blé. Mais alors que vous commencez à les mâcher, vous ressentez une étrange sensation dans votre bouche. Rapidement, le goût des fruits commence à se détériorer. En quelques instants, le goût passe d'acceptable à dégoûtant, puis à complètement pourri, vous obligeant à les recracher sur le sol. Votre corps n'étant plus capable de supporter la saveur développée par les warpberries. Il n'y avait aucun doute dans votre esprit. Ces framboises étaient gâtées. Comment est-ce possible? Vous vous souvenez de les avoir achetées il y a 2 jours, et elles étaient parfaites lorsque vous les avez mises dans votre bouche. Il y a quelques secondes. Les framboises ne sont pas censées se gâter si tôt, si vite. Les larmes commencent à couler de vos yeux. La peur s'insinue lentement dans votre esprit, au fur et à mesure que la signification de ce 3e échec se fait ressentir. C'est impossible. Ce n'est pas la fin. Alors que votre désespoir s'accentue, vous décidez finalement d'essayer votre dernier recours. Vous commencez à fouiller dans votre sac, mais cette fois vous trouvez immédiatement l'objet que vous cherchez. Avec une extrême prudence, vous sortez un appareil Hermès, partiellement utilisé. Vous vous souvenez avoir lutté pour l'obtenir, mais cela en valait la peine. Ce chef-d'œuvre qui représente l'apogée de l'ingéniosité de l'humanité a toujours fonctionné dans toutes les situations. Si contourner les règles de ce monde, grâce aux objets qu'il fournit, ne fonctionnait pas, alors un objet fabriqué par l'homme le ferait sûrement. Vous ne vous souciez pas de l'immoralité de cet engin, surtout dans cette situation. C'était votre dernier espoir. Tout votre corps tremble d'impatience. Lorsque vous activez l'appareil, vous vous voyez déjà en train de vous détendre chez vous. Au niveau 4, votre corps commence à s'étirer, comme c'est généralement le cas lors du no-clipping. Enfin, vous souriez. C'est la fin, ça marche enfin. Mais ce soulagement se transforme rapidement en horreur, car l'appareil Hermès se met à vibrer intensément, de façon inattendue. Soudain, une douleur lancinante envahit tout votre corps. Vous avez l'impression d'être écartelé dans un million de directions différentes à la fois. Paniqué, vous jetez l'appareil loin de vous. La respiration sifflante et le souffle court, à cause de la douleur que vous venez de ressentir. Bien que vous ne puissiez pas voir ses restes brisés, vous l'entendez clairement se briser en morceaux quelque part autour de vous. Cela confirme ce qui vous effrayait, la vérité que vous refusez jusqu'à présent ici. Vous ne tromperez pas la mort. Vous ne vous échapperez pas par vos règles. Tout le génie de l'homme, tout le savoir et la sagesse de l'humanité concernant les objets et les techniques des backrooms n'a aucune valeur dans cet endroit. Rien ne peut vous sauver ici. Vous sentez les ténèbres se resserrer autour de vous. Vous commencez à pleurer, car vous comprenez maintenant parfaitement votre destin. Pendant longtemps, vous et vos pères avez été convaincus que l'humanité avait finalement dominé les backrooms. Vous pensez vous-même que votre peuple était désormais aux commandes, armant tout ce qu'il pouvait pour empêcher ce royaume et ses êtres de lui nuire. Industrialiser la croissance de la nourriture, créer des dispositifs cauchemardesques jusque pour la sécurité, maîtriser les règles de ce monde, juste pour les plier à leurs propres intentions égoïstes, travailler contre l'écosystème qui a toujours existé. Et vous, personnellement, vous pensez que vous n'allez plus jamais connaître la peur et le désespoir. Vous pensez qu'avec les outils que l'humanité possédait, les objets qu'elle créait, la nourriture qu'elle produisait, les méthodes de sécurité qu'elle mettait en œuvre, vous pouviez dire que vous aviez, avec vos pères,
une véritable maîtrise de ce monde. Malgré ce que les backrooms avaient prévu pour vous, vous avez triché. Vous n'étiez pas censé perturber ces écosystèmes. Vous n'étiez pas censé innover et trouver des moyens de contourner les règles de ce monde. Votre espèce n'était pas censée prospérer ici. Votre arrogance pensait que vous aviez le droit de profiter de ce qui ne vous appartenait pas, quel qu'en soit le prix. Mais les backrooms ne pardonnent pas. Vous comprenez maintenant que vous n'avez pas gagné et vous ne gagnerez jamais. Les backrooms, eux, revendiquaient la victoire une fois de plus. Et ils s'amusent avec vous, s'assurant que vous comprenez la folie de votre esprit, la naïveté de vos aspirations, la faiblesse de votre espèce. Vos espoirs de pouvoir n'étaient qu'une illusion. Et à la fin de la journée, une fois que les backrooms se seront lassés des jeux sadiques qu'ils jouent à leurs résidents, ils les jetteront dehors, comme ils l'ont fait avec vous. Les backrooms n'ont aucune pitié pour les contrevenants. Vous avez peut-être été le premier, mais vous savez que vous ne serez pas le dernier. Vous pleurez sur ce fait, vous pleurez et vous suppliez pour qu'on vous vienne en aide et qu'on vous pardonne. Mais au fond de vous, vous savez que c'est désormais inutile. Vous avez triché et vous devez maintenant faire face aux conséquences de l'ennui des backrooms face à votre bêtise.